Bon, Allez, merde, il est vide. J'ai sifflé avant de lancer. Attends, pas encore. Hop, moi j'y nous suis. sommes connectés. Le Black Ocean. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. On va attendre un petit peu de voir qui se connecte. Bonsoir à De tous. voir, Bonsoir à de tous. voir. euh, Voilà, et Benoît, combien tu as de points d'intelligence en attendant les gens sur le Fall Award? Oh là là, tu m'en poses des questions. Je sais que j'ai bien plus d'intelligence que tout le monde, car Minefala rend intelligent. Ah bon? Mais Il faut emmener l'enfant un peu. je crois que je dois être à 60% de tête, mais ça a Ah, dû c'est pas grimper mal. depuis. Si C'est jamais pas c'est mal. corrélé, je sais pas. Faudrait que j'aille voir. Ah, Darba, j'ai toujours du mal. Ça n'a pas changé. Darba Kerg. Salut, salut. Bienvenue. On attend un petit peu voir s'il y a toujours du monde qui arrive. Donc, nous sommes en présence de moi-même, de Blackstone, de Romain. Romain, ambassadeur Moonbeam, qui s'est pris d'intérêt pour Fala. On va vous expliquer pourquoi. Salut tout le monde. Et celui qui est en bas à droite, le quatrième, c'est un doublon de moi-même, puisque j'ai besoin d'un autre utilisateur pour faire la capture vidéo. Ok. J'ai relancé un petit message Twitter pour voir si du monde venait. J'ai lancé sur le... Ah, on a une réponse sur le Telegram. C'est elle qui est en train de nous écrire. Va-t-il nous rejoindre? Ah, désolé, pas dispo, qui nous dit. On a Gator qui malheureusement ne pourra pas être présent parmi nous. Il devait l'être, mais il a un empêchement. On peut passer des annonces dans l'attente ou une petite musique. Est-ce que tu aurais une petite annonce? Ah oui, une petite annonce, si quelqu'un veut vendre une carte graphique et être payé en FA, par exemple, Tu à des cherches fins une... professionnelles et non de minage. D'accord, petites annonces, Ah, de genre le petites bon annonces. coin. Bien Genre le sûr. bon coin. Ça marche? Ça marche. On va faire une rubrique. Hein. Les premières 15 minutes, on va faire une petite rubrique, petites annonces, petites questions. Et puis tu bois. Payable uniquement en FA, effectivement. Ouais. Exactement. Enfin, ouais, bah, là, du coup, on est obligé d'ouvrir à Moonbeam, au token de Moonbeam. C'est D'accord. vrai. Mover, c'est ça? J'ai les mers, Glimmer. Glimmer. Ou Mover, ouais. C'est possible aussi. Sauf que Je pense que Kusama tu le prends ou. d'ailleurs, Romain, il n'y a pas de, il y a pas de possibilité de basculer du Mover vers de le swap en Glimmer, si, il y a des ponts qui se font de ce côté-là, il y a des Non, exchanges qui le pas permettent. encore, pas encore. Solarbeam, il le fait pas encore? Non. Non? Ah, c'est Ah, tu triste peux ça. pas faire 10 minutes? D'accord. Et c'est étonnant pour nous, ça. Bon, bon, le sujet, c'est pas de déglinguer Moonbeam. Bravo. Hum, hum, hum. On a dit qu'on parlait pas de Moonbeam ce soir. C'est vrai? Non, j'étais pas là quand on a dit ça. Bon. Ah. Ouais, mais la main n'est pas encore lancée, donc on peut tout dire. À Mais la en tout limite, cas, il y a le XFA disponible sur Moonriver et le XFA Bien disponible rattrapé. sur Moonbeam, qui est la il y nouvelle a, dernière. il y a Darba qui demande si le Stella il est dessus. Sur Stella Swap. Ouais, sur Stella, si on peut pas. Je pense que c'est par rapport à la première question sur le swap entre le Mover et le GLMR. Non, pour le Et moment, il n'est Glimmer. pas encore disponible. J'ai pas l'impression que Stella n'ont pas encore intégré l'XFA. Donc je pense que Ouais. ça va être incessamment sous peu. Quelqu'un peut me dire ce que c'est, Stella? Stella, c'est du swap. D'accord. C'est une. Un détail sur Polkadot encore?
Attends, bah, il y a Darba qui est en train de regarder apparemment. Je ne connais pas plus que ça, mais c'est un nom que j'ai déjà entendu. Je pense qu'ils sont implémentés sur Moon River, comme ça, à vue de nez. Bah, le XFA Absolument. est déjà disponible sur, comment ça s'appelle, sur Moon River, ça c'est sûr, mais Ah est-ce oui, que... ça c'est sûr. Et puis j'ai relayé quand c'est sorti. Que l'information était belle, mais est-ce que le X, Mais en tout cas, est-ce que sur le Stella Swap, XFA on peut le swap? en tout cas, sur Stella Swap, c'est pas possible pour le moment, et sur Solar, je vais vous dire ça tout de suite, Ouais, Darba confirme, ouais, ça n'est pas possible. et sur Stellar non plus, il n'est pas encore dispo. En fait, attendez, je me fie aux gens qui parlent dans le chat, mais il y a du monde qui nous écoute. Il y a 4 personnes de connectées apparemment. Bonsoir à tous. Est-ce que je peux voir les gens qui sont connectés? Non? Ok, ok. Ok, ok. Bon, bah limite, on va pouvoir commencer puisque on a une nouvelle à vous annoncer. On vous a promis un nouveau monde. Le Telegram étant assez petit, et si jamais on se met à parler de minage, on a vite fait de polluer le Telegram à rentrer dans des discussions techniques qui n'intéressent pas tout le monde. Donc, il y a quelques mois auparavant, on a monté un petit chan Discord pour pouvoir discuter et puis bah, aider ceux qui le souhaitent à monter leur mineur. Ce Discord, il a grossi, il était privé. Et bah, au final, on va l'ouvrir au public, ce Discord. Donc, bonjour, Silersac. Bah, welcome, on va vous ouvrir les portes de ce Discord. Alors, ce Discord, il est accessible en mode public. Vous n'êtes pas obligé forcément de rentrer dedans. Mais du moins, pour ce soir, vous pouvez accéder à ce serveur, même à travers un navigateur web, et venir nous rejoindre. Vous verrez dans l'espace, on aura, comme vous voyez sur l'écran, la petite barre de droite, un chat à l'intérieur du Discord. Donc c'est là que va se terminer la soirée. Et c'est là-bas que se déroulera le giveaway. Donc pour venir nous rejoindre, je vais vous envoyer le lien que je n'ai plus sous la main. Et on précise une chose parce que je crois que j'ai pas entendu, c'est que c'est un support français et qu'il n'existe encore pas avant maintenant un support français pour le minage. C'est là qu'on est maintenant. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je dis que tu n'as pas expliqué, il me semble, que c'est un support français pour le minage qui n'existe encore pas avant de lancer donc du coup ce channel. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors ouais, on va plus le présenter une fois que tout le monde sera arrivé, parce qu'il y a une section minage, mais il y a aussi une section développeur. Hop, et on va vous présenter la place. Juste le temps que je vous retrouve le lien pour vous inviter. Je suis en carafe parce qu'en fait, je suis sur mon compte, celui en bas à droite, là, qui ne sert pas à grand-chose. Vous le ramenez sur Blackstone, là où tu es. Ah, mais non, ça n'a rien donné. Ça me fait le bouc, comme quoi tout n'est pas pensé. Hop, je fais ça en speed. Aurais-tu quelque chose à me dire, Blackstone, en attendant? Que vous sortez une petite chanson, mais je chante pas très juste. Concernant le fan, non, on est en développement, et tout se passe bien. On va dire que le bear market nous permet de nous concentrer sur le développement et que tout suit par rapport au Fall World. On a accusé un peu de retard parce qu'on a fait des choix qui privilégiaient la qualité au timing. Et c'est la même chose concernant le minage. Parce que à titre personnel, j'attendais moi pour économiser du disque et je pense que je ne suis pas le seul parmi les mineurs
avoir attendu et attendre toujours du coup la version du nœud Kusama, on va pas dire raccourci, mais réduit à quelque chose comme 250 gigas. Donc ça devait être livré courant juin et on est toujours en train de travailler dessus, mais bon, on nous a dit courant septembre, mais on va pas annoncer de date précise. Bon, pour l'instant, voilà, c'est décalé jusqu'à courant septembre. Du coup, il faut que Ok, tu arrives. donc je vais envoyer excuse-moi, j'ai envoyé le lien sur le Twitch, dans le chat du Twitch, donc vous pouvez maintenant nous rejoindre sur le Discord. Laissez le Twitch allumé pour conserver le son en attendant que vous soyez connectés. Ou sinon, bah, vous nous rejoignez dans le vocal de la section publique en arrivant. Et en remplissant le CAPTCHA, vous pouvez rentrer sur le Discord complet et voir toute la structure du Discord. Le giveaway qui sera lancé ce soir sera lancé dans la section publique, donc il n'y aura pas de restriction. Si vous ne voulez pas rentrer dans le Discord, vous participerez quand même au giveaway. Par contre, sachez que le bot a été configuré pour que ceux qui ont le statut vérifié, comme qui ont répondu au CAPTCHA, qui seront favorisés à 10%. Eh bien, Voilà, voilà. Voilà, voilà. Toc, je vais peut-être modifier l'affichage parce que maintenant ça va pouvoir nous permettre de montrer à tout le monde ce Discord qui a été créé. Donc comme je vous le disais, on a tout en haut à gauche la partie public channel, donc c'est là où vous arrivez, sur laquelle vous aurez la vue quand vous arriverez. Vous arriverez dans Welcome to your family. À partir de cet endroit-là, vous pouvez donc faire connaissance avec le CAPTCHA bot. Juste en dessous, si vous rencontrez des problèmes avec ce CAPTCHA bot, il y a une petite vidéo qui vous explique comment rentrer. Et puis, voilà ce qui se passe. En dessous, on a un channel général dans lequel on pourra parler de tout et n'importe quoi, comme sur Telegram. Et j'en profite pour vous indiquer qu'à partir de demain, je mettrai en place un bot qui permettra de discuter avec le Telegram. Donc, parce qu'il y a des gens qui préfèrent Telegram à Discord, qui n'ont pas envie de venir sur Discord. Et bien, ça n'empêchera pas aux gens qui sont sur Discord de discuter avec ceux qui sont sur Telegram. Et inversement. Ce qui rendra certainement le Telegram plus vivant. On a ici la section Mining FR, donc on va vous présenter les gens qui sont dedans actuellement. Et on a une troisième section, Fat Contract Dev, donc qui est une place pour les développeurs dans laquelle il y a quelques personnes aussi. Je me disais cet après-midi, pourquoi pas créer une section gouvernance aussi, qui pourrait être sympa pour ceux qui souhaiteraient. Ah, quelqu'un est arrivé. Hop. Salut Lorca, bienvenue. Si tu veux prendre la parole, tu peux unmute ton micro ou juste dire bonjour et discuter dans le chat. Donc ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Blackstone, une petite section gouvernance, ça pourrait être sympa. oui, parce qu'on en parlait auparavant d'avoir un support pour la gouvernance des discussions, et je pense que c'est intéressant. Je vote pour, à propos de gouvernance. Bon, je pense que c'est le genre de question où tout le monde répond oui. Donc, ouais, pourquoi pas monter un petit channel de gouvernance. D'ailleurs, en ce moment, il y a une news qui est tombée, comme quoi la team Fala a lancé un vote pour demander l'extension du nombre de personnes dans le conseil, Ouais, afin de le à 8 monter à places, 8. c'est ça. C'est ça. Je pense Et c'est qu'ils ont... ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui ont intérêt qui s'intéressent à Fala, qui sont vraiment à l'intérieur, ou j'imagine des gros investisseurs ou des gens dans la tech, eh bien, ils peuvent participer, ils peuvent candidater. Pas de souci pour le retard. Tu as le lien juste au-dessus du Discord. Donc, pour t'expliquer, on ouvre aujourd'hui le Discord Fala FR.
Donc tu peux nous rejoindre sur ce Discord et on est dans un chaîne vidéo vocal. Voilà, voilà. Ok, ça marche. Bon, on va laisser les gens arriver et puis je pense que quand il y aura un peu plus de monde d'arriver, on lancera. Moi, j'ai ma commande qui est prête à lancer le bot. Euh, donc rejoignez-nous sur le Discord pour pouvoir participer au giveaway. Et puis peut-être qu'on va aussi présenter ce giveaway. Dans un premier temps, un pins à gagner. Un pins Fala Effectivement, Network ou un pins Fala World? du Pandroid. Pandroid Fala World. On va accompagner ça de stickers de Fala Network. Et D'accord. toute la team francophone s'est cotisée pour vous offrir 60 FA. Bon, c'est pour une incitation surtout aussi à nos auditeurs et à la communauté fidèle d'envoyer ça sur l'app Fala, les délégués, et éventuellement inciter ceux qui n'ont pas encore de FA et qui s'intéressent au FA de pouvoir commencer à manipuler un petit peu leur wallet et leur token FA. Voilà. Donc au prix du FA, ce soir, on offre un kebab. Et celui qui est patient à la TH pourra s'offrir un petit resto, quoi. Voilà. Oui, pour être tout à fait franc, nous, on compte le FA à 1 $. Ouais. Moi, quand on me parle de 10 FA, je pense 10 $. Je compte, je n'ai pas l'intention de retirer le moindre FA avant qu'il retrouve son ATH. Donc, Ce n'est pas un conseil financier, not financial advice. Motherfucker. Hyper. ok. Bon, j'ai lancé la commande, là, tout se passera dans le giveaway. Et puis, on va pouvoir, pour le coup, commencer. Hop. Là, pour le coup, cette commande, je l'ai mise de côté. Romain, j'ai appris que tu avais commandé ton matériel pour le minage. Alors, j'ai pas encore commandé mon matériel parce que avec mon pote, comment dire, là, il est en vacances, comment dire, mais nos targets sont fin septembre, qu'on ait tout monté. Donc là, on est plus en capitalisation de FA. Donc, Ouais. donc là, on achète hein, pour le moment. Donc Ah ça bah là, tombe il y a bien. quelque chose à faire. Il est, il est pas très très cher pour le moment. Ouais, ben, il me semble aussi. Bon, après, oui, on n'est pas dans une démarche d'inciter personne, hein. Voilà, le prix du FA, hein, chacun le considère. Mais bon, ouais, effectivement, là, il est pas cher pour stacker et il est toujours très haut en termes de rendu, là, hein, sur les APY et PR, ils sont très très hauts, hein. On a connu plus gros, mais c'est une incitation pour développer le réseau et on est quand même dans des 85-90%. Je sais pas ce que tu trouves. Donc c'est vraiment très intéressant, surtout en tant que mineur, il me semble, hein. Voilà. Moi, j'ai accusé du retard. J'ai mon matériel, j'ai 2 mineurs, le PRB, et ça prend du temps. Il y a des conseils de Benoît que j'aurais dû suivre, mais bon, ils ont une contrepartie, c'est l'argent. Et je les ai pas suivis, ça me fait perdre du temps, mais bon, voilà. On va en parler un peu plus tard avec tout le monde. Ouais, Le carrément. giveaway est lancé. Donc, le premier giveaway porte sur des pins et sur un pins à l'effigie du Fala World, mais aussi sur des autocollants. Yes. Et puis, on lancera le giveaway des 60 FA à la suite. Donc, il est parti pour 15 minutes. Oh oui, les autocollants sur les mineurs. C'est ça. Ouais. Romain, tu peux participer, hein, c'est pas parce que tu es invité là que on invite Mais tout le monde à venir participer. mais Ah, pour information, ça marche pas quand je réagis. Il veut pas. non, c'est vrai? Ouais, ouais. Il me dit, Non. Pourtant, j'ai testé. Eh ben, écoutez,
Je vous laisse. Hop. Attendez, je vais faire ça en 2-2. Et le pins, ça servira sur la, comment ça s'appelle, la casquette Moonbeam, bien sûr. Ça ira très bien. Il y en a un Euh, qui est pas mal, moi, que j'ai utilisé là pour les mineurs, c'est Circuit, je crois, ou Cricut, je crois. Cricut Mini. Ça te permet de faire des stickers personnalisés. C'est ça, Cricut. Du coup, j'ai utilisé ça pour faire des étiquettes sur mes mineurs. Ça, c'est pas mal. C'est tout propre. Ils sont tous nommés. Ça aide après pour la suite. Je me demande ceux qui ont des centaines de workers, comment ils s'organisent. J'aimerais bien voir leur ferme. Parce que toi, tu utilises quoi comme, tu utilises des petits boîtiers? C'est les machines que Benoît utilise. Iconise, ouais. Oui, c'est les petits serveurs de chez Intel. Je vais faire un petit test, Romain. Ouais, bien sûr. Hop. Et non, ça ne fonctionne toujours pas. Attends, je vais essayer moi aussi. Non, toi, tu vas pouvoir normalement Blackstone. Toi, tu joues pas. Après, tu vas nous pourrir le, tu vas nous pourrir le game si jamais tu gagnes. Ben, je renverrai, je décalerai, c'est pas grave, je l'offrirai sur Twitter. Allez vite, c'est possible de réessayer. Je viens de changer un paramètre. Non, toujours pas. Sans quoi, je sais pas quoi faire. Est-ce que le salon est autorisé pour les membres ou enfin pour tout le monde ou pour, comment ça s'appelle, à interagir avec les émoticônes surtout, avec les réactions? J'ai pas la ligne. J'ai use external emoji. C'est un message, create un invite, manage. C'est un message. Non, je vois pas quoi utiliser d'autre. Ah, voilà, attends, voilà, j'ai appliqué un save. Si tu peux réessayer. Normalement, ça Yes. devrait être bon. Ouais, c'est parfait. Ouh, je vous la sauver. C'est parfait, Donc, j'ai bien eu l'invitation du tracker aussi, donc c'est bon. donc, On est dans le effectivement, game, comme on dit. voilà, et puis, ok, Infirmerie Romain, sont dessus. Ok, ça marche. Donc n'hésitez pas, dans le voice public, il y a un chat pour pouvoir discuter, pour pouvoir envoyer vos messages, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Comme je disais, ceux qui ont rempli le CAPTCHA pour rentrer sur le serveur sont favorisés au giveaway. Donc voilà. Euh, donc présentation de la place il y a ici. Euh, je vais vous montrer. À la limite, on les voit. Non, on va pas les voir tous à droite. Donc, et puis là, je vais pas avoir accès. Donc, on a Romain qui est bien sûr ici. Donc, il y a plusieurs statuts. On a les mineurs et on a les mineurs newbies. Tout en haut, bah, d'ailleurs, on voit Illyriam. Ça, c'est un des premiers gars que j'ai rencontré francophone qui s'est lancé au minage. Comme tout le monde, il a rencontré des difficultés. Puis, bah, voilà. Puis, à l'époque, j'étais modo sur le Discord officiel dans le chat mineur pour aider les nouveaux mineurs. Et donc, bah, c'est là où on a fait connaissance. Ça fait un petit moment qu'il mine. Voilà, comme tout le monde, il a rencontré ces petits problèmes et tout.
On a une autre personne, ouais, mais qui n'est pas connectée et je vais pas pouvoir la montrer. À la limite, on va aller dans le chat. Dans le chat de minage, on a un papotage mining pour discuter minage. Ici, on va pouvoir y retrouver CLK. CLK qui est un tout nouveau qui est en train d'arriver. Il vient tout juste acheter son matériel. On a commencé ce week-end à installer son matériel et voilà, il s'est lancé. Si on remonte encore, donc on a Blackstone aussi qui se lance. Blackstone qui lui se lance avec plusieurs bécanes. On a Gast. Gast qui est très présent sur le Discord officiel de Fala, qui mine lui aussi depuis un moment. Vous voyez, il a la pool 2028 et la pool 3000. Je ne sais pas trop s'il mine dans l'optique de monter une communauté de délégateurs. Mais du moins, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez discuter ici pour savoir s'il faut prendre soin de vos FA. Donc voilà, Lyria, lui on en a parlé. Il m'en manque encore un. Mais ça va faire un bail. Alors donc on a Gator aussi qui va se lancer, mais Gator ne se lance pas tout seul, lui il se lance avec une personne qui nous accompagne ce soir, Inferno 53. Inferno, si tu veux prendre la parole, tu peux te mute ou rester mute, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ils vont se lancer tous les deux pour lancer leur propre bécane et donc ils pourront trouver toute l'aide dont ils ont besoin. Et puis Romain qui lui va pouvoir nous parler des raisons pour lesquelles il se lance sur le minage Fala. Alors Romain. Exactement. Oui, oui, non, mais non, non, j'étais en train de parler avec mon micro mute. Non, bah ouais, bah super, ouais, carrément. Comment dire, bah moi je me lance, comment dire, dans le milieu. La décision, elle s'est prise il y a pas si longtemps que ça. Il y a un petit mois, en fait, je cherchais à me lancer avec un ami à moi dans tout ce qui était mining et masternode. Et de fil en aiguille, bon, à force, on commence à se connaître pas mal avec Tioneb. Donc, euh, donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas rentrer un peu dans l'écosystème Fala World. Donc, on a trouvé que, comme quoi, bah, en fait, Fala, vu que c'était un réseau complètement décentralisé, donc de nœuds de calcul, donc on a trouvé ça vraiment super intéressant, surtout leur offre de service quand même qui est de haute performance. Et surtout qui dépendent pas du tout d'un fournisseur cloud. Donc c'est ça qui nous a plu pour rentrer réellement dans le milieu Fala. Donc on a décidé donc avec un ami de monter des mineurs dessus. Là on est en train de voir. Donc là on est en pleine accumulation de Fa. Pour pouvoir faire 2 mineurs et un PRB, si j'ai bien compris, pour le moment. Ça serait logiquement disponible fin septembre. Alors pour le moment, on va pas faire de la délégation de FA. On va vraiment le prendre à notre charge. Donc remplir les poules de nos côtés pour voir déjà un petit peu comment ça tourne, comment on arrive à prendre l'adoption de ces nouveaux mineurs. Et par la suite, je pense que d'ici quelques mois, on commencera à ouvrir la délégation sur un mineur qu'on remettra enfin comment dire, on prendra un nouveau mineur exprès pour ça en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu pourquoi on se lance dessus. Et en plus, ce qu'on aime beaucoup, c'est ce Discord où il y a un accompagnement qui a l'air pas mal, ça a l'air pas mal de bouger parce que nous, ça fait quelques jours, peut-être une semaine qu'on est sur sur ce serveur. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'entraide. Tioneb et y compris d'autres mineurs sont vraiment disponibles pour aider à mettre en place, y compris pour updater les choses, etc.
Donc c'est vraiment super et j'ai vraiment hâte de lancer ça très rapidement. Donc on a 1 mois pour lancer ça et c'est bien parti pour quoi. Voilà, voilà un petit peu. Je sais pas si Oh, vous bah, avez- c'est cool. Welcome, Romain. Merci, Welcome. merci. Et puis, bah ouais, merci. Le but de cette place, en fait, ça va être effectivement de fournir une entraide entre mineurs pour accueillir encore plus de mineurs et que ces mineurs qui en devenir vont pour le coup pouvoir renseigner ceux qui arrivent à leur tour, vont pouvoir renseigner ceux qui arrivent et voilà, ça peut être quelque chose de super sympa. Le gros du point de départ pour lancer son mineur, c'est la première synchronisation. À ce jour, KSM et Kala, ça représente 800 et quelques gigas. Ça peut être assez lourd le temps de synchronisation peut prendre des semaines. Donc, pour le raccourcir, il y a une technique qui permet de faire l'usage d'un snapshot, d'une base qui soit déjà pré-remplie afin de pouvoir l'injecter dans le mineur afin de raccourcir la, cette synchronisation. Et comme vous pouvez le voir dans le slash mining, ici, on est en train de voir monter un disque dur communautaire. Ce disque dur, le but sera de le préparer, qu'il soit mis à jour. En fait, on s'en enverra entre nous pour ceux qui se lancent afin de gagner ce temps de lancement sur cette première synchronisation. Et d'ailleurs, tu parlais, Romain, de potentiellement ouvrir ta pool aux délégateurs. Et je ne sais pas si tu as vu, je vais partager mon écran. On a eu une petite nouvelle dans la semaine qui a précédé. Hop, je vais vous montrer mon écran. Hop. Alors, il me propose 2 écrans, je ne sais pas quel choisir. Tester celui-ci. Hop. J'espère que je suis sur le bon. On voit un Ouais, Discord. c'est bon, on voit un Discord, ok, ça marche. Et donc, on a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver, c'est le whitelisting pour les mineurs. Et ouais, non, c'était pas le bon écran. Je vais déplacer ma fenêtre sur l'autre. Voilà. Tac. Et normalement, vous devriez voir l'application Fala. Quelqu'un peut me confirmer? Non, Non? On voit un Vous voyez. écran d'accueil Windows. Aïe. Bon, retour en arrière. ça y est, on voit. Voilà, Parfait, c'est parfait, bon. on y est. Ok, super. Donc, lorsque je clique là, on est sur l'interface qui gère ma pool, on est sur la section mining, d'accord? Donc là, vous voyez les serveurs qui sont lancés chez moi. Ensuite, en cliquant sur ma pool ici, je rentre dans une interface et tout en bas, on a ici un whitelist qui permet en fait, en récoltant les adresses des stackers, donc l'adresse avec lesquelles les délégateurs vont stacker sur le mineur, on va pouvoir les ajouter ici afin que seules les personnes qui soient whitelistées, dont les personnes que les personnes qu'on connaît, par exemple, si je veux restreindre ma communauté de délégateurs à la communauté française, je récolterai vos adresses Scala avec lesquelles vous souhaitez stacker afin de les ajouter dans cette petite section. En ajoutant l'adresse ici. Voilà. C'est relativement, d'un point de vue mineur, je pense que ça va être grave utile parce que si je fais un petit retour en arrière, vous allez voir que ma pool, comme je ne veux pas l'ouvrir à n'importe qui, cette pool, je suis en permanence en train de lui définir son set cap, qui est la taille maximale de ma pool, en fait, si vous voulez. Donc là, moi, si je veux rajouter 1000 FA, j'augmente la taille de ma pool afin d'y ajouter mes 1000 FA. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir venir faire travailler un mineur sur ces nouveaux 1000 FA. Je fais ça parce que si je m'ouvre ma pool, n'importe qui vient rentrer dedans et me prend ma place. Et donc, du coup, je me retrouve un peu comme un couillon à devoir aller stacker chez quelqu'un d'autre puisque
puisqu'on aura appris, on aura rempli ma place et je n'ai même plus de quoi mettre mes propres fins. Donc voici la raison, et je pense que ça va être cette fonctionnalité, chez les mineurs, ça va être quelque chose d'assez bien apprécié. Voilà. Petit point sur Très la intéressant. dernière news. Juste pour bien comprendre, ça veut dire que cette fonctionnalité, en gros, si je veux vraiment restreindre ça à certaines personnes ou juste à une communauté française, ça veut dire qu'il faut juste récolter les adresses et les mettre dans la whitelist. Si je ne fais pas ça, ça veut dire que tout le monde peut venir stacker dans ma pool, hein. C'est bien ça, hein. Tout à fait. À moins de brider ta poule avec le set cap que je t'ai montré auparavant. Ouais, ok, d'accord, ouais, Si je tout à fait. reviens ici. Ah, le stream a été coupé. Non, Hmm. non, c'est bon. Ouais, effectivement, voilà, j'avais pas modifié mon écran, donc il se peut que les gens qui sont sur Twitch n'aient pas vu grand-chose. Donc, ouais, juste pour montrer à ceux qui n'auraient pas vu. Donc voilà, c'est ici que ça se passe, le whitelisting qui permet de restreindre l'accès au pool à certaines personnes, à certaines adresses de wallet. Bah, Voilà. bon. Bah, très bonne feature. Hop, je coupe le partage. Voilà. Ok, donc on a du monde qui nous rejoint. Bonjour Relique. Qu'est-ce qui se passe côté giveaway? Bravo Groll. C'est lui le gagnant du pins collector et de son accompagné de petits autocollants. Good game. Et puis je vais lancer immédiatement le même giveaway pour 15 minutes à nouveau pour les 60 fins. Faut qu'il nous communique son adresse quand même pour qu'on puisse l'envoyer. Ouais, ça, y a pas de souci. Comment les gens dans des restaurants Les grolls, c'est pas l'adresse MetaMask, hein. Ouais, je dois avoir ça. Faut que je fouille ou au pire, tu me la renvoies en MP, il n'y a pas de souci. On se connaît bien avec l'ami Groll. Alix, de chez Terrabio. Euh, je suis en train en même temps de bidouiller pour le. Je peux te laisser la parole, Blackstone? Ouais, mais de la même façon, j'ai toujours pas une bonne voix pour faire des chansons, tu sais. Non, mais tu peux peut-être relancer ton annonce, Le Bon Ah oui, Coin, Fala, puisqu'il n'y avait pas grand monde tout à l'heure. exactement, on fait une petite interlude annonce, le bon point, etc. Si quelqu'un a admettons une 3060 Ti à vendre et souhaite les échanger contre des phares, je suis preneur. C'est quoi une 360 Ti? C'est les RTX chez Nvidia, hein. J'ai besoin d'un truc qui fonctionne plutôt pas mal pour mon job en dehors de la blockchain. Et du coup, je cherche une carte graphique qui puisse supporter Octane et Redshift. Donc Nvidia, c'est pas mal, et j'ai pas besoin de mieux qu'une 3060 Ti, je pense que c'est pas mal. S'il y a plus, s'il y a moins, bon. On s'entend, mais voilà, une transaction enfin. Fin de l'annonce. Si quelqu'un a une autre annonce, allez, on est parti, hein. Non, je suis le seul. Bon, allez. Je peux t'amener à acheter du matériel en FA. Donc, si quelqu'un a un besoin d'acheter du FA en, en, en euros, il y a moyen de se mettre en relation. Euh, Allez, faut pas que je me gourre sur le prix, c'est 60 FA, on a dit. Tac, normalement, c'est parti. On a Groll qui demande le minimum pour ouvrir un nœud. Il y a, Je me souviens pas. le minimum, il est très bas. Je crois que ça doit être, je l'ai vu hier ou avant-hier, ça doit être 1200 FA actuellement. Mais ça Donc, dépend du matériel. ça dépend du matériel, effectivement. Moi, pour ma petite mèche
pour mon 4 CPU, on me demande 1200 Fa pour lancer le minimum pour lancer le mineur. Donc voilà, au prix du jour, ça représente 110 euros. Ce qui n'est pas forcément en soi un gros investissement pour pouvoir se lancer à ce jour, mais ça viendra vite ou ça pourrait devenir un frein, quoi, lorsque le token sera plus fort. Donc effectivement, excusez-moi, j'étais en train de vérifier. Donc le lama pour les 60 Fa, j'ai oublié d'enlever le collector, donc ce sera 60 Fa collector, attention. Ok, à la limite, eh bien, je vais vous partager mon écran puisque hop, Oui, par j'en contre, profite du coup je pour dire et annoncer, parce qu'on parle de minage depuis tout à l'heure, mais Fala est en train de revenir sur ce terme parce que ça convient pas. Il me semble que ça a été évoqué, ça a été donné comme terme de base instinctivement. Mais comme on est un cloud computing et qu'en fait, chaque personne qui va intervenir sur le réseau va vendre ou mettre à disposition une puissance de calcul, en fait, on est en train d'essayer de créer un terme qui reflète ce fonctionnement. Et le minage, d'une part pour le fait écologique et l'image, ça ne convient pas. Et ça ne convient pas non plus à ce qu'on fait, donc ça va être remis en question. On va trouver un autre terme. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on va parler beaucoup de minage ici, mais le terme va être amené à changer pour autre chose, puisque en fait, on va fournir la personne qui va aujourd'hui, là, qui nous écoute et qui a envie de monter un nœud, etc., va en fait mettre à disposition une puissance de calcul pour le réseau. Donc, en fait, on va mettre à disposition un serveur, quoi. Donc, on verra quand est-ce que ce sera choisi. Mais je pense que ça va pas être simple cette histoire parce que le, j'étais, je- quand je me suis intéressé à Fala, j'étais contre ce mot de minage puisque il n'a rien à voir avec le minage de Bitcoin ou d'Ethereum. Ce ne sont pas des résolutions de calcul mathématique en vue de produire des blocs. Donc ce minage, ouais, il ne convient pas du tout à Fala. Fala, c'est du partage de puissance de calcul. Et c'est par ses capacités à fournir cette puissance de calcul au réseau, qui d'ailleurs permet aussi au passage l'anonymisation. Euh, c'est le fait de participer à ce partage de puissance de calcul qui fait qu'on est rewardé. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de la création de blocs qui, elle, est sujette à des validateurs qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont miner. Donc, ouais, ce terme va disparaître, mais par contre, par quoi le remplacer? C'est ça qui va être, qui pour moi va être chaud parce que, bah, quand même, ce mot de minage devrait beau être contre. On a le terme mineur, minage, qui est l'activité du mineur, le mineur qui désigne la machine, mais qui désigne aussi la personne qui descend dans la mine, donc qui utilise son matériel. Retrouver un terme générique qui puisse rendre générique tout cela, que ce soit l'activité, le matériel, la personne en elle-même. Être mineur, voilà, c'est une fonctionnalité de la personne. Bon, bonne chance à ceux qui décident du terme à prendre. J'ai essayé d'y réfléchir, je n'ai pas trouvé. Bon, on a fait des propositions qui ont été appréciées quand même. C'est Ouais, peut-être une discussion entre toi et moi, mais ça a été apprécié quand même ce qu'on a proposé. ouais, je pense, mais de là, même si la proposition elle est bonne, je pense pas que ça remplace aussi bien le terme de minage, mineur. On est en recherche d'idées de ce côté-là. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et on a Janema qui nous rejoint. Salut Janema. Janema qui était déjà présent dans ce Discord. C'est un peu là où je voulais en arriver. Je pense que vous voyez mon écran.
Je vous ai partagé mon écran, je pense que ça doit... Quelqu'un me confirmer que vous voyez bien que je suis en train de tripoter? Non? Bon. Là, t'es sur le Discord, Benoît. Ouais, tout à fait, c'était vous pour présenter la dernière section, celle du Fat Contract Dev Team, puisque bah, c'est pareil, elle n'est pas... Bon, la section mineure est bien plus grosse, il y a plus de monde, mais sur la section Fat Contract, il y a quand même des choses récentes, parce que par exemple, on peut retrouver ici Gertob, qui est un super gars. Le gars, il est développeur dans le Web 2, mais très intéressé à apprendre sur le Web 3. Il a déjà un peu de culture Rust, qui est le langage de programmation bah, sur lequel tourne Substrate, surtout sur lequel tourne l'écosystème. En grande partie, du moins pour tout ce qui est de la construction de l'écosystème. Donc, ben, c'est un développeur passionné, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et ce gars-là, quand il va se fermer au Web3, ça deviendra très vite un très bon dev, et j'espère bien le voir travailler sur le Fat Contract. Il a étudié Inc, donc pour revoir le terme ici. Inc, c'est le langage de programmation sur lequel s'appuie le Fat Contract. Inc 3 d'ailleurs. On a Laurent TRK. Laurent TRK, je pense qu'on ne le présente plus à personne. C'est un gars qui a déjà développé sur Fala, qui a créé Falapass. Vous pouvez retrouver une petite vidéo sur le sujet sur notre chaîne YouTube Fala FR. On a qui d'autre? On a Janema aussi, qui a les mains dans l'informatique, qui à cette occasion s'était intéressé au Fat Contract aussi. Gast, bien sûr, qui lui, on en a parlé tout à l'heure, qui est mineur et qui est le propriétaire de ces deux poules 2028 et la 3000. Il était fier de choper la 3000 d'ailleurs. C'est avant tout un bon développeur, ce Gast. Si vous suivez le Discord du Fala international, on va dire, du Fala officiel, il intervient beaucoup dedans et il parle beaucoup avec les développeurs sur le Discord. Et puis j'ai une autre personne, je sais pas trop s'il est venu parler, non, que je connais un peu plus. Est-ce qu'il est connecté ce soir? Non, il n'est pas connecté. Tiens, bah ici on a T0. T0, c'est un mec qui fait partie d'un projet d'Otsama. C'est un gars qui est développeur pour Jungle GLMR. Jungle GLMR, c'est un... Ouais, j'ai peut-être avoir besoin d'aide. En fait, ils ont développé un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo, ce sont des singes, et les singes récoltent des bananes, et ces bananes permettent il y a une économie normalement qui doit tourner derrière. Et donc T0 est le développeur de ce jeu vidéo. Donc il n'est pas vraiment développeur blockchain, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et j'ai un autre développeur que je n'ai pas ici dans ma liste et que je ne trouverai pas le nom ce soir, Terranico, qui lui est un très gros développeur blockchain, qui travaille en milieu en entreprise, qui n'a pas de temps. Donc le jour où il viendra sur le Fat Contract, je pense que ce sera pour s'y jeter, s'y jeter dessus. Donc voilà, il y a des choses qui commencent à se créer sur ce côté-là, sur le développement du Fat Contract. Et puis bah, là, l'idée derrière, c'est que la Cocorico, un jour, on a des projets, des use cases sur le Fat Contract bah, purement françaises, quoi, qu'on ait des choses à apporter à l'écosystème. Voilà, voilà. Hop, je coupe le partage d'écran. Ouais, qu'est-ce qu'il dit, giveaway? Toujours pas. Ok, on attend la réponse. On a 5 participants. On a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de savoir des choses? Puisqu'on est sur un format d'AMA, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vois que Janema n'a pas participé au giveaway. Il est temps, hein, si tu veux aller cliquer sur le bouton dans la section, dans le chat giveaway qui est juste au-dessus. N'hésite pas, il y a 60 fois à gagner, qui représente un kebab aujourd'hui, un repas au resto au retour de la TH. Et au prochain Bull Run, carrément le restaurant kebab, où on pourra inviter toute la communauté Fala Team Des FR. copains, 4 étoiles.
Moi, j'aimerais juste, par rapport un peu, comment ça s'appelle, avec les participants ici, juste pour savoir un petit peu le temps de maintenance, combien de temps vous prenez un petit peu à regarder si ça va, combien de temps vous passez dessus, tout simplement sur vos nœuds de mine. Alors moi sur mes nœuds, au minimum, j'y passe une fois par jour parce que je trouve qu'il est intéressant d'avoir une stratégie APY à l'heure actuelle. Les rewards sont assez gros, donc le fait de les réinjecter immédiatement dans la pool, je veux dire, moi j'ai commencé au mois de mon premier minage, j'ai commencé en plusieurs étapes, mais mon vrai minage a commencé au mois de décembre, fin décembre. Je veux dire que le premier FA que j'ai réinjecté à l'époque, il a été multiplié depuis, quoi, tu vois. Et plus on gagne de FA, plus on en rajoute dedans. Et j'aimerais bien un jour dessiner ma courbe d'APY. Je pense qu'elle doit être, qu'elle doit être à prendre en considération. C'est pourquoi je claim mes FA tous les jours et je les réinjecte. Donc, ce passage-là, je regarde si tout fonctionne bien, je jette un petit coup d'œil. Sans quoi, mis à part ça, il y a un truc qui est très sympa. Mince, je suis pas sur mon compte, je suis pas sur mon compte perso. Mais enfin, bref, si je pourrais vous montrer ça comme ça, bah tiens, si, on va le faire. Je vous partage mon écran. Hop, tac. Ça va être sur le screen. Allez, on va choisir celui-là, c'est encore au hasard. Hop, j'ai besoin d'aide pour me dire ce que vous. On voit le Discord. Ah, c'est bon, on voit une courbe. Ok, ça marche. Donc ça, c'est l'outil de 100K. C'est pareil, ceux qui nous suivent depuis longtemps l'ont déjà vu cet outil-là. Donc kala.100k.dev. Stack pool, vous rajoutez le numéro de pool derrière et ça vous présente les informations d'un mineur. Ça vous donne sa capacité, ça vous donne son APR. Alors ça, c'est pas l'APR du mineur, c'est l'APR d'un délégateur. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui délègue chez moi se fait 87,3%. Et ici, vous avez une belle courbe qui vous permet déjà d'avoir pas mal d'informations. Vous pouvez voir que j'ai eu des problèmes à ce moment-là, j'ai des coupures ici, j'ai des coupures là, j'ai des coupures ici. Mais on peut voir aussi que quand j'ai des coupures, je suis réactif, que je immédiatement elles repartent. Et là, j'ai eu un plus gros souci qui a duré une semaine à peu près. Hop, ceux qui sont sur le. Et les problèmes, quand tu dis coupure, c'est des coupures électricité de machines qui ont shut, ou c'est carrément un problème dans le programme ou des choses comme ça? Non, là par exemple, généralement, tu vois, sur ces pics courts là, c'est juste le node qui a pris un pain, qui se met à. Qui n'est plus. Qui se désynchronise et qui du coup est passé en panique. Je sais plus comment on dit. Voilà, il est en panique, il n'arrive plus à bosser. Donc il suffit de redémarrer le node et ça repart. La synchronisation, il n'y a pas beaucoup de blocs de manquer, donc ça se fait assez rapidement et ça repart. C'est pas une intervention lourde. Là, pour le coup, là où j'étais planté pendant une semaine, c'était un problème lié à mon PRB. Et donc, j'ai eu besoin de relancer une grosse synchronisation et qui m'a pris une semaine avant que je puisse relancer. Ça permet, donc ce graphe aussi permet de choper quelques petites informations. On a la courbe en haut qui représente le pourcentage, la moyenne du minage des 100 premiers mineurs, des 100 meilleurs mineurs. D'accord? Donc, vous voyez que je suis. Moi, mon minage est situé ici sur la courbe en pointillé. Et là, on a la courbe, celle-ci, qui, elle, est la moyenne de toutes les poules. Donc ça, c'est la moyenne de toutes les poules de minage. Donc, voilà, j'ai un minage qui dépasse la moyenne, qui n'est pas trop loin qui est pas trop loin du top 100. J'ai eu des gros écarts dans le passé, que je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Et c'est un peu ce que j'ai expliqué sur le Telegram il n'y a pas longtemps. Il y a une chose qui a changé là dans ces moments-là qui fait que mon minage est considéré certainement plus propre qu'auparavant. Je Eh ne sais pas bien, l'expliquer. Dianema a bien fait de jouer parce Et qu'il vient de puis, gagner. Excuse-moi, je te coupe, mais qui dernier ça? instant, il est gagnant. Dianema. Ah, bravo, Janema.
Et donc, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que ce gars, Sanka, il a développé un bot. Et ce bot, le Watchdog, je peux pas vous montrer, c'est dommage, mais ce Watchdog, en fait, va analyser votre pool en permanence. Et dès qu'il y a un mineur qui décroche, dès qu'il y a un problème, il vous envoie un message d'alerte dans un chat Discord. Donc, ça permet d'être très réactif. Vous avez un bot qui va en permanence surveiller votre système afin de vous alerter si jamais il y a un souci. Et je pense que là, ça répond à ta question, Romain. Ouais, complètement. Merci, Tioneb. Voilà, donc en fait, en soi, en termes de surveillance, il n'y en a pas besoin. Si on fait confiance à ce bot, il n'y a pas besoin de surveiller tant que ça. Après, c'est quand les problèmes surviennent, c'est bien d'être réactif afin de relancer. C'est l'informatique, hein, il y a toujours des problèmes. Rien ne peut se passer sans problème dans l'informatique, mais voilà, après, non, c'est pas. Ça demande une surveillance, mais elle n'est pas non plus chronophage. Voilà, Ouais, t'es pas tout le temps devant à surveiller, quoi. Est-ce tout à qu'on, fait. dans le futur, on aura la possibilité, par exemple, d'avoir des notifications sur un téléphone ou des choses comme ça, ou... Je te dis, tu as des notifications qui sont sur ton Discord. Donc, ton Discord, tu le laisses sur ton téléphone, tu le mets sur Ah, ton bah, PC. ouais. Euh, bah, moi qui vis sur mon Discord, j'ai use assez, j'ai use assez rapidement, effectivement. Après, voilà, tu as une panne, c'est pas non plus la folie où ça y est, tu perds des phases. En fait, Kala sait que tu es connecté que ton mineur est connecté à la blockchain grâce à des heartbeats. Ce sont des battements de cœur. Or, Fala va pas écouter en permanence si tu es bien connecté. Donc, la surveillance de Fala va se faire de façon intempestive. Je crois que c'est sur une fourchette entre 2 et 3 heures. Fala va écouter, voir qui est sur le réseau. Mais Fala considère que pour X ou Y raison, elle pourrait manquer ton heartbeat alors que tu serais bien connecté. Donc, elle va considérer que c'est à partir du moment où tu es 3 fois absent qu'elle va te considérer hors réseau. Donc, si tu as une panne, tu as au minimum 6 heures pour réagir, entre 6 et 9 heures pour réagir, si tu veux, avant que tu ne touches pas que tu sois pas puni, mais que tu ne sois pas rewardé, quoi, en fait, si tu veux. Ouais, carrément, ok, c'est cool ça. Donc, Voilà. ouais, il te laisse 3 chances, mais par contre, si on est déconnecté, enfin, en gros, plus de 6-9 heures, par contre, on a des malus, c'est ça? Comment ça se passe? Non, actuellement, il n'y a pas de slashing. Le slashing n'est pas activé. Il y a eu, si on regarde sur Wallpaper, on a à peu près une grille. Le jour où le slashing serait lancé, on a une grille qui explique un peu comment il fonctionnerait. Pour être absent sur un heartbeat, donc sur cette période de 2-3 heures, la punition serait de 0,01%, je crois. Il y a un autre truc qui vient entre les deux, mais par contre, s'il y a vraiment une malversation qui est faite par un mauvais comportement, je crois que c'est de l'ordre de 10% du bag. Par contre, s'il y a vraiment une tentative de vouloir menacer le réseau, là, pour le coup, la punition, je crois qu'elle serait dans les Ok, 50%, ok, quoi, si tu veux. c'est un peu logique, quoi. Ben, merci en tout Voilà, cas. donc même là, le slashing n'est pas activé, mais si un jour le slashing est activé, c'est pas quelque chose sur lequel il faut vraiment flipper. Ce serait que 0,01% ou quelque chose comme ça, ou 0,1%. Ça, ça serait pas forcément la fin du monde, quoi. Voilà. Ouais, carrément, ouais. Top, top, top. Merci, Thionel. Pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'on a des questions? Je regarde à la fois sur le. Ah, je vais couper mon partage d'écran. Non, c'est déjà fait? Non. Hop. Non, il est déjà coupé. Hop. Est-ce qu'on a des questions sur le Twitch? Je ne mets plus l'affichage du chat sur le Twitch. C'est bon. Non, on n'a pas de questions. Sur le chat
Voice public non plus. Bon, bah, je pense qu'on a fait un gros tour. Donc, félicitations à Groll, Alix. Félicitations à Janema, les gagnants. Donc, bah, Janema, tu peux m'envoyer ton adresse. Et puis, bah, Alix, je récupérerai ton adresse aussi au passage. Voilà, quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Un petit mot? Bah, moi, je dirais merci déjà. Et c'est génial d'avoir créé ce Discord. Comme ça, bah, pour tous ceux qui sont débutants, en tout cas comme moi, ça va vraiment simplifier la vie de rentrer un peu dans cette famille Fala en tant que mineur. Donc, merci en tout cas d'avoir pris cette initiative de monter tout ça. Je suis très honoré. Bon. Et comme je vous disais, pour ceux qui l'auraient peut-être manqué au début, ce Discord sera couplé avec le Telegram. C'est-à-dire qu'il y aura le chat général, je pense, dans lequel les messages qui seront déposés sur Telegram arriveront dans ce chat. Et ceux qui écriront sur ce chat, le bot ira écrire les messages sur le Telegram, ce qui fait que bah, voilà, ça isole pas les gens de Telegram dans leur coin et les gens de Discord dans l'autre. Ceux qui veulent rester sur Telegram, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y aura quand même peut-être plus de contenu pour ceux qui s'intéressent sur le Discord, du fait que là, pour le coup, on va vraiment avoir une structure organisée selon les sujets, les thèmes. Bien, bah, merci beaucoup. Bizette Blackstone, aux nouvelles. Bien aussi. À revenir, j'espère que vous avez... Ouais, je n'ai pas été voir le nombre de gens qui ont été vérifiés, mais n'hésitez pas à déposer un slash verify dans le Welcome to your family si vous voulez rentrer sur ce Discord. Si vous avez des problèmes pour le rejoindre, il y a un petit chat qui est en dessous, qui est avec quelques petites explications, et puis bah, sans quoi vous venez discuter dans le chat texte, et puis on vous aidera à rentrer pour passer ce bot CAPTCHA. Voilà. Allez, bah, je vais mettre fin au live, et puis en vous souhaitant à tous une bonne soirée, et à très bientôt. Allez, bonsoir à tout le monde. Merci. Merci.